Bonjour à tous, alors je vais vous faire une présentation courte des deux jeux de Paulina, je sais plus si c'est son nom d'ailleurs, si Paulina Cassidy. Je les ai pas encore utilisés, donc c'est pour ça que je vais pas appeler ça une review, j'ai pas vraiment d'avis en fait à donner. Et je les présente côte à côte parce qu'ils sont quand même dans le même esprit et je voudrais faire des comparaisons rapides. Donc en fait, si vous regardez au niveau des boîtes par exemple, je ne sais pas pourquoi la boîte du Paulina est légèrement plus épaisse, plus large, comme s'il y avait plus de cartes. Et elles sont pas tout à fait de la même facture en fait. Ça ressemble beaucoup aux boîtes récentes de US Games. Enfin, je saurais pas comment expliquer. Et celle-ci est un peu plus grande, peut-être un peu moins ronde. Ça fait plus compact en fait. Je sais pas pourquoi. Donc si on vous sort les cartes, vous avez à chaque fois les fameux livrets blancs que moi je mets au centre pour pas péter la boîte à chaque fois. Fameux livret blanc. Attendez, je vais sortir de chaque côté. Donc ici vous avez celui-là et ici vous avez celui-ci. Alors, donc livret blanc. Celui-ci par exemple est beaucoup plus épais. Ça c'est le joie de vivre. Au niveau de la taille, vous voyez bien que celui du Paulina est plus grand en taille. Au niveau de l'intérieur, pour une carte, on va regarder ça tout de suite. La présentation n'est pas la même. Donc en fait c'est pareil. Celui du Joie de Vivre, ça ressemble au tarot plus récent de US Games, notamment le livret par exemple du Ghost and Spirits tarot. Et celui-là a une police différente, a une présentation différente. Donc par exemple ici pour une carte, s'il veut bien faire un focus, voilà. Donc vous avez des mots-clés, un petit truc ici et la signification retournée. Pour l'autre côté, ça semble moins fourni pour le Paulina. Vous avez voilà, pas de mots, enfin des tout petits mots-clés ici, positif ou négatif, meanings and reverse meanings, et en haut vous avez un toute petite description. Donc en fait le Paulina bizarrement a l'air beaucoup moins développé que l'autre. Même pour les majeurs c'est valable, ça se présente à peu près de la même façon. J'ai pas étudié les livrets donc je peux pas vous dire ce qu'ils contiennent d'autre que. Voilà, ce qu'ils contiennent d'autre. Donc c'est pas grave, on va pas faire ça, sinon je vais perdre trop de temps. Donc voilà pour les tailles, les livrets, un peu plus fournis dans le Joie de Vivre, un peu moins fournis dans le Paulina. C'est une première impression. Donc bon, pour le Paulina, vous avez les deux fameuses cartes de présentation. Vous devez les avoir aussi pour le Joie de Vivre, sauf que je ne sais pas où elles sont. Donc peut-être qu'il n'y en avait pas, ou alors elles sont à l'intérieur du jeu. Alors, niveau facture, niveau dos, vous avez évidemment un dos très lumineux pour le Joie de Vivre et un dos plus neutre pour le Paulina. Ils sont connus comme ça, on trouve les images sur internet, je vous les remontre. Alors par contre il faut que j'arrive à centrer, je suis très nulle pour centrer et pour que ça fasse le focus, voilà. Donc assez fantaisiste avec un côté graphique dessin, toujours. Voilà, vous avez infini brillant sur les cartes du Paulina, non du Joie de Vivre, pardon, sans que ce soit excessif je trouve. Et par contre sur le Paulina, là pour sûr c'est du mat, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de vernis, de film si vous voulez. Les cartes du Paulina, désolé, je vais y arriver. Les cartes du Joie de Vivre sont hyper glissantes. Presque trop je trouve, donc on peut vachement bien les mélanger. Ah par contre je pourrais pas vous montrer les majeurs et tout, du coup trop tard. On peut bien les mélanger et elles s'étalent vraiment, ça glisse tout de suite quoi, tout de suite. Celles du Paulina glissent très bien, mais glissent moins en fait. Donc c'est peut-être plus facile à prendre en main, il n'y aura pas des jeux qui vont déborder quand vous les utilisez, tout ça. Une remarque rapide, parce que c'est surtout sur ça que je voulais faire. Contrairement à ce qu'on avait dit, le Joie de Vivre, même s'il est plus espiègle, ah oui, alors si je fais à côté de la vidéo, ça va pas le faire. Même s'il est plus espiègle, il n'est pas du tout hyper lumineux en fait. L'univers est quand même très. Alors j'aime pas trop les comparaisons, mais très burtonien si vous voulez. Donc il y a de la joie de vivre, d'où le titre, mais par contre c'est pas non plus le cucu des petits oiseaux quoi. Et au niveau des lames, j'avais l'impression qu'elles ont été éclaircies sur le net, qu'elles ont été modifiées. À chaque fois que je les trouvais très lumineuses, et en fait pas du tout maintenant que j'ai le jeu entre les mains. Donc juste quelques exemples. Alors évidemment là ça paraît beaucoup plus clair que ce n'est. Alors ici peut-être sans le reflet. Vous voyez la couleur du fond orangé là, c'est plutôt sombre en fait.
C'est pas du tout du orange solaire. Ici, vous avez... Alors, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En bas, il y a une couleur de terre tout à fait verdâtre. Il y a de l'eau. Donc, même s'il n'y a pas de, je sais pas, d'agressivité, de monstre et tout ça, c'est quand même sombre. Celle-ci aussi qui peut faire penser à une carte du Paulina. Plutôt sombre. Des couleurs un peu verdâtres, des choses qui viennent de la terre. Il y a beaucoup de nuances de couleurs en fait. Et celle-ci, par exemple, c'est des belles couleurs en fait, mais c'est pas éclatant, ou c'est pas des couleurs chaudes si vous voulez. Alors pourquoi il ne fait pas le focus là? Il faut que je rapproche. Non. Ah bah voilà, c'est parce que moi ma vidéo est décalée, il nous fait le focus là. Donc vous voyez, c'est plutôt, enfin il sourit, c'est pas inquiétant, mais c'est pas les couleurs chaudes en fait. Même quand il y a des couleurs qui devraient être chaudes, du orange, il est jamais non plus, c'est pas solaire. Voilà, peut-être c'est ça l'idée, c'est pas solaire. Je voulais vous présenter des différences, et comme j'ai mélangé le jeu, ça va être une catastrophe, mais je vais prendre les lames les unes après les autres. Par exemple celle-ci, il y a plein de gris, il y a plein de nuances qui ne sont pas du tout claires. Donc les esprits sont souriants, ils ont l'air accueillants, mais c'est pas les petites fées qu'on peut retrouver, je sais pas, c'est chez Fard ou... C'est vraiment des petits esprits hauts en couleur, et donc avec aussi du sombre, je trouve. Pour vous montrer aussi la tour, voilà. Donc ça pleure pas, c'est pas brutal, c'est pas... Mais enfin bon, c'est pas non plus sympa, ça peut faire penser au conte si vous voulez. Bon. Et le Paulina, en fait, il est moins nuancé si vous voulez. Il y a moins de couleurs, enfin il y a moins de... Non, d'éclat. Il y a plein de couleurs dans le Paulina, il ne faut pas se tromper. Mais il y a moins d'éclat, il y a une sorte de mélancolie qui parcourt toutes les cartes, parce qu'en fait, il y a beaucoup de teintes grises et verdâtres. Comme s'il y avait un film par-dessus, si vous voulez. Enfin, un film ou un filtre par lequel on voyait. De la même façon qu'on a des filtres polarisants sur les appareils photo, ça pourrait donner ça. Donc si vous voulez, pour montrer de loin, par exemple... Oh là là. Là, 2 cartes, pas du tout les mêmes. Pas tout à fait les mêmes teintes, parce que là on a plus de rouge et là on a un peu du vert, mais elles sont plus harmonisées si vous voulez, ça se ressemble plus, à moins de nuances. Donc il faut vraiment regarder chaque carte pour, je trouve, pour voir sa subtilité, pour voir son univers et son univers en couleur, et c'est pas toujours évident. Celles-ci sont beaucoup plus marquées en fait. Là c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Alors peut-être rapprocher. Je sais pas du tout ce qu'il nous fait aujourd'hui là. Attends, j'ai de la lumière mais... Est-ce que j'aurais pas des exemples? Donc là, on peut avoir des choses qui diffèrent. Par exemple, vous avez un truc très marron ici. C'est une catastrophe, hein, je suis désolée. Voilà, vous avez quand même beaucoup de marron. Rien à voir avec les cartes plus grises ou vertes ou bleues qu'on a ailleurs. Vous voyez, il y a quand même des différences, mais c'est pas... C'est vraiment pas évident. Au niveau de... Ouais, enfin, je vais pas vous montrer toutes les lames, hein. Il faudrait les regarder sur internet. Il y a beaucoup de plantes en fait ici. Il y a pas mal d'esprits d'arbres, j'ai l'impression. Là, c'est comme un grand saule pleureur. La carte du jugement que j'avais analysée sur mon blog qui représente aussi... Ah, magnifique, j'adore cette carte. Donc c'est d'un esprit différent. Mais là, comme ça, je vous dis, je les ai pas encore analysés. J'ai pas beaucoup joué avec, donc je pourrais pas vous dire. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je pense pas qu'il y ait des dominantes de couleurs dans les suites, comme dans certains jeux. C'est vraiment à chaque carte son truc, quoi. C'est pas plus bleu parce que c'est des coupes. Il y a des cartes de coupe qui sont très marron, il y a des violets, des verts, donc il y a de tout. C'est pas pareil. Et comparer les lames du tarot Paulina au tarot joie de vivre, c'est vraiment ce qu'on en dit, c'est-à-dire que le joie de vivre et joie de vivre, on est content d'être là, entre guillemets, et on se marre un peu, même si on est des esprits entiers et pas juste des petits faits sympas. Mais le Paulina, il a vraiment, et l'image qu'ils ont choisie pour la couverture, qui est la carte de la force, représente bien ça, je trouve. Il y a vraiment une très très profonde mélancolie dans les couleurs, dans les tableaux, donc dans ce qui est représenté, et c'est ça en fait. Donc c'est un peu le même genre de créature, mais c'est les ambiances qui changent et les couleurs. Celui-ci, donc le joie de vivre, va être vraiment agréable à utiliser parce que vous avez de l'éclat.
Même si les couleurs sont pas forcément chaudes, alors attendez, j'ai mon PC externe, voilà. Même si les couleurs sont pas forcément chaudes, il y a beaucoup d'éclats et c'est agréable à l'œil. C'est vraiment chouette. Il y a aussi plus de texture, bizarrement. Alors ça, je pense que c'est un choix de l'éditeur, de l'auteur aussi, mais qui est peut-être moins évident sur le Paulina. Et ça, c'est un truc personnel. Si vous avez vu ma vidéo sur le Golden Moth et sur le Flower Speaks Oracle, vous saurez que c'est un truc qui me parle particulièrement, c'est les textures. Et on a plus de textures dans Joie de Vivre que dans le Paulina. Donc si vous voulez comparer. Ici, on voit bien qu'on est à l'encre ou à l'aquarelle. Alors je vois pas s'il a fait le focus par contre. Mais je trouve qu'on le voit, voyez, au niveau des nuages, au niveau de... Pourquoi il le fait pas? Voilà, au niveau des nuages, tout ça, on voit bien qu'on est à l'encre, on voit bien les traces d'eau. Mais sur le Paulina, on a la trace du papier. Et alors ça, évidemment, moi, je suis fan. Vous voyez derrière, est-ce que vous voyez les traits, le grain, en fait, le grain du papier dans les nuances jaunes? Ces espèces de petits points. Donc on a vraiment l'impression d'avoir du papier, d'avoir un bel... des lavis, en fait. Des lavis, des athlètes couleurs. C'est peut-être plus visible sur le Joie de Vivre et j'aime beaucoup ça. Et au niveau des couleurs, même si c'est pas chaud, c'est vrai que c'est plus accueillant. C'est plus accueillant, quoi. C'est plus sympa. C'est plus agréable. Donc, je pense que l'autre, il s'utilise de façon plus en profondeur, plus pour travailler sur le sombre. C'est vraiment... Celle-ci, par exemple, elle est complètement emblématique. Ça donne envie de... Enfin, c'est déprimant, quoi, un peu, en fait. Donc, évidemment, il ne faut pas voir les cartes comme ça, parce que c'est trop réducteur, blablabla. Et voyez la tête, voyez l'univers, là, la suspension, le côté dramatique. Il y a plein de cartes comme ça dans le Paulina, mais c'est aussi très profond, c'est aussi un peu spirituel, ça raconte des histoires d'un autre genre. C'est voilà, c'est une autre sphère, celle-ci aussi, qui est très connue, je crois. C'est une autre sphère. Donc moi je l'apprécie beaucoup et j'ai vu une review sur internet excellente qui disait qu'en fait le Paulina avait beaucoup de détails et que le Joie de Vivre était une sorte de starro simplifié où il y a aussi du fond, des scènes, il y a quand même un décor, mais où globalement c'est beaucoup plus simple. Alors que le Paulina, c'est vrai qu'on a... Ça fourmille de détails, quoi. Alors pourquoi il ne le fait pas à nouveau? Pas de focus? Voilà. Vous avez le personnage, déjà rien qu'en regardant le personnage, le détail des chaussures, le détail du collant, le détail de la jupe, les couleurs, les motifs, les boutons, les cheveux, le chapeau. Ensuite vous avez le personnage qui est en bas, qui tend quelque chose, on peut voir, il y a une espèce de soleil sur son manteau, il y a aussi le lapin à droite, il y a le sol, il y a l'arbre qui est derrière, il y a des herbes, après il y a l'ambiance qui est donnée par le fond nuageux, il y a des tas de trucs. Donc le Paulina, il est vraiment... très très travaillé en fait, très travaillé, c'est un monde à part, et parfois les scènes du coup pour les analyser, je pense que ça va pas être de la tarte, mais c'est fantastique, et l'univers de toute façon de Paulina Cassidy est super chouette, quoi. Mais là je suis en train de faire quelque chose de trop long, je pense, donc je vais m'arrêter, et j'espère que je vous ferai dans le temps, bon par contre il faut se laisser 6 mois au moins, hein, mais une review de chaque, parce que quand j'aurai vraiment utilisé, ou quand j'aurai... Je sais pas, quand j'aurais cliqué, comme diraient les Canadiens, quand j'aurais ressenti quelque chose avec, même si j'ai pas beaucoup tiré, que je puisse vous faire une review de chaque séparément, et peut-être du coup ensuite à nouveau une review de comparaison en fait des univers pour confirmer ou pas ce que j'ai dit ici. Voilà.